coordonnateur spécial adjoint pour Haïti au département d'État américain s'est dit optimiste concernant un amendement de la loi électorale de 2013 par le Sénat dans les meilleurs délais. Joël Danis rappelle qu'il a rencontré les sénateurs il y a 2 jours et qu'il les a trouvés pleins de bonne volonté. En conséquence, il prône la patience. Pas de raison pour nous avoir une petite patience. Ça prend un petit temps pour discuter ensemble, pour parler ensemble, parce que là où faire une proposition, là où faire une recommandation, ça prend un petit temps pour les gens internaliser, pour y penser à lui. Mais d'après moi, je suis très optimiste. Nous avons même pas dans les États-Unis, nous avons même pas dans tout l'autre pays côté mal vivre et dans le corps diplomatique, le mal voyager dans le monde. C'est pas normal. Seule différence là, c'est que la situation ça a allé pour très longtemps et franchement, d'après nous, pas de nécessité. Il y a venir en accord. Il y a venir. Il y a arrivé là, boire grand chose. Sacrété, c'est que le Sénat pour chita là pour faire un débat sous loi électorale là. Alors, j'en connais, mais bagaille, you dit un bagaille, ou l'autre dit un bagaille, yo chita, yo fait débat et puis éventuellement yo voter et puis vote là aller, côté là aller et puis finalement, alors d'après moi gain une volonté, c'est ça yo dit. Et me prend yo à mot yo. Gain une volonté faire élection yo année ça parce que ça fait 3 ans que l'élection n'est pas faite, c'est très nécessaire de faire élection. Alors pour yo jouer sur volonté yo, alors m'a encourager yo franchement, c'est ces raisons là, m'a encourager yo, m'a ba yo recommandation qui gens pour yo ta penser à problème là pour yo avancer. Joël Danis refuse de parler de pression américaine sur les sénateurs ou même sur les autorités haïtiennes. Le coordonnateur spécial adjoint pour Haïti au département d'État américain a évoqué l'incompréhension des autorités de son pays concernant le blocage actuel de l'application des accords d'El Rancho. Il précise par ailleurs qu'aucune aide américaine octroyée à Haïti n'a été bloquée jusqu'ici. De nouvelles mesures fiscales seront prises dans le projet de loi de finances au prochain exercice. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre. Par exemple, tout touriste entrant sur le territoire haïtien devra verser 10 $ pour disposer de sa carte. Le droit d'accise sur les produits alcoolisés importés sera relevé, c'est ce qu'a précisé le secrétaire d'État, soulignant que ces mesures fiscales ont des objectifs économiques et financiers. On prend le cas de TCA, l'homme vend des biens à l'État. Eh bien, vous connaissez, pour faire votre activité de vente, on TCA sous vente là. Eh bien, pour nous ajuster question, nous permettre que l'État prélever mon TCA depuis l'heure la bas mon nom et comme là. La payer mon nom comme là, et bien tout fait prélever en TCA et puis verser TCA dans le trésor public. Sans que mon n'a pas obligé, lui-même, c'est lui pour le faire et puis ça prend temps, prélèvement tout fait. Nous tout faciliter question et dans mesure. Bon, il y a des formalités administratives, il y a des petites taxes montant. Un good, par exemple, pour m'acheter un formulaire de mariage dans la DGI, je vais le marier, et puis je besoin d'un formulaire de mariage, un good. Formulaire de mariage civil, mariage religieux, un good, duplicateur, récépissé, 2 good. Ce sont des taxes qui existaient depuis 1800, 1901, 1920. Donc, bah, ça a dépassé. Nous n'avons qu'un pays, et puis ça, on peut représenter. Donc nous-mêmes nous disons, nous faisons un ajustement pour que nous alignions cette question et au niveau financier. Il y a un paquet de monde là, un paquet de camions qui ont exploité mine sable carrière et puis pas l'État va un good. Carrière camion ça va vendre n'importe $2,000 et $3,000 et puis pas gagner, l'État pas prendre même pas gagner même un good pour réparer dommages qui fait dans le système. Donc, nous disons là, nous établissons une éco-redevance que mettre camion, moun cap qui est censé exploiter sable là, qui exploiter sable là, et bien, moun ça pour payer une redevance chaque année de 50 000 gouttes. Nous connaissons tout. Bon, bon trailer qui saute en République Dominicaine, camion qui rentre, qui saute en République Dominicaine, qui rentre. Camion ça yo rentre dans le pays, yo crasé, yo utilisé le réseau routier nous, yo crasé le réseau routier nous, et puis c'est l'État pour réparer route là. Nous dit camion ça va pas monter comme ça dans le pays, faut que yo crasé route, faut que yo payer on droit pour yo rentrer sur le territoire là. Je pense que ça c'est légitime, c'est ça nous relève équité dans le domaine fiscal. Le président Martelly et sa délégation ont quitté Taïwan ce vendredi au terme d'une visite d'État de près d'une semaine dans ce pays.
Un long séjour officiel qui aura des retombées économiques positives, selon les officiels haïtiens, affirmant avoir eu des contacts sérieux avec les investisseurs taïwanais. Lebrun SA a procédé ce vendredi à l'inauguration du centre de services et de réparation de Tower Zone à Pétionville. Ce point de service est situé à l'angle des rues Faubert et Rigaud. Tower Zone, son division Lebrun SA. Lebrun SA, c'est Petite Paix Lebrun. C'est 50 ans d'expérience dans le caoutchouc. Et jeudi, vendredi 25 avril, nous avons ouvert 3 points de service. Nous avons un siège social sur route aéroport, 31 route de l'aéroport. Nous avons un point ça à côté de nous là aujourd'hui à Pétionville, qui c'est une inauguration, c'est angle rue Faubert et rue Rigaud. Et nous avons un point que nous ouvrons place du Canapé Vert. Et puis nous ouvrons ta zone qui c'est un autre concept. Un concept beaucoup plus moderne, beaucoup côté nous mettons clients en avant. Et job nous aujourd'hui c'est bail client service pour caoutchouc. Nous avons des équipements qui sont extrêmement modernes et qui permettent nous servir clients mieux, servir beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, nous offrons une gamme de produits de qualité à un prix extrêmement agressif. Quand il y a un bagage changé, pas à faire payer cher pour changer caoutchouc dans la machine. De plus, nous offrons un paquet de l'autre gamme de services. Et par exemple, un client qui a en bas machine au caoutchouc que Tower Zone représente, il a une chance pour faire réparation caoutchouc gratis, balancement caoutchouc gratis, test cycle électrique gratis, test batterie gratis. Tout ça, c'est des valeurs ajoutées que nous apporte pour le client sans coût additionnel. La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny fête ses 150 ans de présence en Haïti. C'est un anniversaire qu'elle va célébrer tout au long de l'année par une série d'activités. Ce dimanche, par exemple, se tiendra un brunch qui réunira toutes les anciennes des écoles tenues par les sœurs à travers le pays. C'est une activité culturelle qui donnera lieu notamment à un concert de musique classique et de plusieurs autres activités. Eh bien, 150 ans, ça se fête et ça a déjà commencé. Il y a eu plein d'événements déjà. Mais dimanche, c'est un événement particulier où les anciennes pourront se revoir. C'est un brunch qui aura lieu à l'hôtel Caribé. Et c'est un brunch où elles pourront d'abord se retrouver des amis qu'elles n'ont pas vus depuis des années, retrouver les aînés, retrouver les professeurs et aussi où elles pourront s'amuser, se détendre et partager. Quelles sont donc les conditions de participation? Les conditions de participation sont de $50 américains et ces $50 américains serviront participeront donc aux œuvres des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et ces $50 américains donneront droit à l'entrée et à la participation au brunch. Et il y a bien sûr des activités prévues. Il y a des musiciennes qui sont des anciennes d'ailleurs, qui nous offriront un spectacle. Il y a un défilé des différents uniformes des sœurs à travers les ans. Il y aura une vente aux enchères de tableaux. Il y aura ou d'œuvres d'art et il y aura aussi quelque chose où les invités seront invités à participer. C'est un concours de chapeaux. Alors, j'invite les anciennes à se munir de leur couvre-chef le plus original et à venir participer à cette journée. Je le répète, elle aura lieu le dimanche 27 entre 11h et 3h de l'après-midi au Caribé Convention Center.